lorsqu'ils sont entrés dans notre pays à Tofa, j'ai contemplé la maison de notre roi. Je ne peux pas dire tous les noms des villes par lesquelles ils nous ont fait passer pour arriver à destination. Mais je me souviens que nous avons marché dans des endroits qui s'appelaient Mekou et Adjalaï. Je reviendrai sur tout ça. On est entré dans la ville d'un roi qui s'appelait Agbomé. Agbomé, c'est Abomé. Ça dit les murailles. C'est ça le nom. Le roi a ses maisons et son trône reposait sur 4 crânes. Peut-être n'était-ce pas des crânes d'humains, mais j'ai vu des crânes. Les gens sont venus à notre rencontre pour nous accueillir. Ils avaient des crânes tout blancs, piqués sur un bâton. Et les soldats qui allaient avant nous ont levé leurs nouvelles têtes pour les exhiber. Le tambour retentissait bruyamment, comme le tam-tam de guerre. C'est comme ça qu'on nous a conditionnés pour montrer que nous étions en danger. Ils nous ont enfermés dans leur barakoun. Et on a commencé à nous chevaucher au lieu de nous reposer. Ils nous ont donné une nourriture qui était une nourriture de reste pour animaux. On est resté là 3 jours, puis les gens du Dahomey faisaient des festins loin de nous. Tout le monde chante, danse et cogne, mais nous, on souffrait. On reste là des tas de jours parce qu'après, ils nous font marcher jusqu'à Essokou, c'est-à-dire, en parenthèse, la mer. On a passé un lieu qui s'appelle Boudigri. En fait, ça s'appelle Badagri. Puis, un autre jour, on est arrivé dans une localité qui s'appelle Douida, c'est-à-dire Ouida. Quand on arrive à cet endroit, ils nous renferment dans des barracons en fer. Derrière une grande maison blanche où habitait le blanc. On est resté 3 semaines ainsi enfermés sans boire ni manger dans le barracon. À l'horizon de la mer, il y avait beaucoup de bateaux. Mais on ne pouvait pas bien les voir à cause de la grande maison blanche qui cachait l'océan. Nous avons vu des blancs. Nous ne les avions jamais vus auparavant. On entendait parler les hommes blancs. Et ils nous désignaient en disant que nous, on était de bons animaux. Des animaux. Ils nous ont réunis et ils nous sortaient des barakas. Parfois, on entendait des gémissements, des cris, des plaintes. Chaque ethnie était triée et devait être dans ces barakas. C'est exactement ce qu'on a fait dans les Bantoustans aussi. On a beaucoup moins de peine à partir du moment où ils commencent à nous dire que bientôt, nous allons entrer dans les navires. Après 3 semaines de calvaire, un blanc vient au barracon avec 2 hommes du Dahomey qui étaient leurs anciens esclaves et qui leur servaient d'indicateurs. Ils font mettre tout le monde en rond, 10 personnes à la fois par cercle. Les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Le blanc regardait les seins des femmes et il regardait également les muscles des hommes. Il regarde de très près les femmes et il toisait avec mépris les hommes. Après, il choisissait les femmes. Et chaque fois qu'il choisit une femme, il demande à un homme de venir avec lui.
Chaque fois qu'il demande à un homme de venir avec lui, il demandait à l'homme de violer les femmes. Et lui-même contemplait. Et après, il finissait lui-même par entrer dans la ronde pour poursuivre le viol. Et il insistait pour que le viol soit collectif. Parfois, il lui arrivait de demander à un homme, qui tu es pour cette femme? L'homme disait, je suis son enfant. Il disait, viole-la. Ainsi de suite, ainsi de suite. Mais ils viennent ensuite, après les séances collectives de viol, ils nous ligotent en fil et nous poussent l'un à côté de l'autre dans la grande maison blanche. Là, on voit maintenant nettement les bateaux qui s'approchent de la côte. Je vois beaucoup d'hommes blancs aussi. Ils parlent avec les hommes du Dahomey. Il y a le blanc qui est venu prendre nos hommes et qui a tâté leurs oreilles, qui a vu s'ils étaient infirmes. Quand il voit que nous étions alignés, attachés et prêts, il monte dans son hamac et il traverse la mer. Nous autres, on nous pousse vers le gué, derrière à pied, avec des coups qu'on porte comme pour des animaux. L'eau arrive jusqu'à notre cou. Et c'est à ce moment-là que nous avons peur de nous noyer. Mais personne ne se noie, car ils prennent soin d'embarquer tout le monde. Ils nous ont dit qu'ils devaient en embarquer 200. Ils en ont embarqué 350. Et dans la cale, nous nous chevauchions et nous faisions de nos besoins les uns sur les autres. Et ils refusaient de nous nourrir parce qu'ils disaient que nous étions des animaux. Des Africains sont des animaux. De temps en temps, on nous détache de nos chaînes et on nous pousse vers le capitaine négrier. Le capitaine demande alors à une femme tremblante, accrochée à son nourrisson, de lui donner le nourrisson parce que les requins s'approchent et ont faim. Le capitaine jette le nourrisson au requin. La femme s'évanouit et elle est réveillée par l'eau chaude. Sitôt que le bateau circule, ils nous font allonger et ils insistent pour que ce soit dans l'obscurité. Lorsque nous avions soif, ils nous envoyaient des jets d'urine. Lorsque nous avions faim, ils mélangeaient nos denrées alimentaires avec leurs excréments. Ce bateau-là, je n'oublierai jamais. Son nom, c'est Clotilda. Nous avons tant souffert à l'intérieur que nous voulions immédiatement mourir. 70 jours après, on était toujours sur le bateau. On a duré à fond de cale. On était fatigués. On était malades. On vomissait. Ils nous disent que c'est le dimanche, qu'il faut qu'on ait un peu de lumière. Et ils nous demandent de faire une prière pour le Seigneur Jésus-Christ. Quand la nuit vient de nouveau, le bateau se met à tanguer. Nous ne savions pas où nous allions. À certains moments, certains se levaient et commençaient à se révolter lorsqu'on les enlevait la chaîne. Pour se venger, non seulement on les tuait, mais on venait tuer tous ceux qui étaient dans la cale avec eux. Donc personne n'avait envie de se révolter. On passait notre temps à pleurer. On pleurait, on pleurait, on pleurait. Notre chagrin était si lourd qu'on dirait qu'un homme sur terre ne pouvait pas porter un tel fardeau. Je croyais même que j'allais mourir dans mon sommeil. Et je rêvais pour que Mahou Segbolissa ne fasse jamais que je me réveille. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est un extrait des conditions de ce voyage infernal à fond de cale que nos ancêtres ont vécu.
Et quand je vois qu'il y a certaines lois qui disent qu'il faut oublier, je me pose la question de savoir s'ils sont des êtres humains. Parce que si les autres disent qu'effectivement vous êtes des animaux, et vous dites que vous n'avez pas de mémoire, surtout la mémoire de torture infligée à vos parents, vous êtes effectivement en train de donner la preuve que vous êtes des animaux. Mais